L'Académie de la réussite totale de ce 27 février 2026 s'est une fois encore imposée comme un véritable espace d'élévation personnelle, de partage d'expériences et de transformation intérieure au FIAD Bohincan. Dans une atmosphère empreinte de fraternité et d'apprentissage, la soirée s'est ouverte sous la supervision du coach Kofi Joseph Apovo avec l'exécution de l'hymne et du credo FIAD. Ce fut dirigé par les princesses Josiane Otepo et Fifamé Marie Trinité. Enfant du Bénin debout, je m'engage à parler de santé, I commit myself to talk about health. Ils ont par la suite reçu les chaleureux mots de bienvenue prononcés par le prince Assange Alfred, auditeur comptable. Chers princes et princesses de Dieu, si je me tiens devant vous aujourd'hui, c'est grâce à la mise en application des différentes exhortations des éminents coachs divinement choisis par le président mondial. Leurs enseignements m'ont profondément transformé sur tous les plans. Chers amis de Dieu, je vous invite à une écoute attentive, à une application rigoureuse des exhortations de ce soir. La séance s'est poursuivie par une série d'exhortations inspirantes. D'abord, le coach Denis Kunem, technicien industriel en mécanique, a rappelé que la richesse véritable naît d'un profond travail sur soi, invitant chacun à développer discipline et conscience personnelle. La véritable richesse prend naissance ailleurs. Elle germe dans les profondeurs de l'être. Elle est le fruit d'un travail intérieur rigoureux, car avant de conquérir le monde, il faut d'abord se conquérir soi-même. La richesse véritable commence par la transformation intérieure. Elle naît lorsque l'on décide de devenir meilleur aujourd'hui qu'hier. Ainsi, si nous désirons changer nos résultats, changeons d'abord notre manière de penser, d'agir et d'être. Car la plus grande fortune qu'un homme puisse bâtir, c'est d'abord lui-même. Dans la continuité, le prince Gbiboudo Aicheme, entrepreneur, a abordé la thématique du détachement, soulignant que l'attachement excessif est souvent source de souffrance intérieure. Chers princes, princesses et privilégiés de Dieu, s'attacher, c'est souffrir, doit nous rappeler que, quoi qu'en soit la solution que nous avons, quoi qu'en soit tout ce qu'on avait déjà fait, il urge de se rappeler que un entrepreneur doit marcher comme il va marcher s'il veut rentrer, s'il veut rester toujours dans son attachement, mais se détacher serait mieux pour lui. Il doit plus travailler sur sa discipline, sur la croissance, sur l'apprentissage, sur la valeur apportée et se détacher de son ego. Un moment dynamique de Showtime a ensuite permis aux participants de se défouler avant de passer à la pratique du premier mouvement recommandé dans le cadre de la santé totale. Reprenant le fil des enseignements, le prince Eric Alain Amoussou, électrotechnicien, a mis en lumière l'idée selon laquelle aucune guérison durable n'est possible sans flexibilité. La flexibilité, c'est accepter que les voies de Dieu ne sont pas toujours nos voies. C'est comprendre que le peuple est devenu un enseignement. C'est accepter ce que nous avons perdu n'était pas être pour destiner à rester. La rigidité enferme dans la douleur. La facilité ouvre la porte au miracle. Alors, ne priez pas seulement pour que la tempête cesse. Priez pour devenir assez fort et assez souple pour traverser. L'appel à contribution fut par après lancé par le coach Virgile Charlemagne Houérou, animateur d'ONG. Moi, j'ai fait la dernière fois une contribution, mais ce que j'ai gagné dedans, c'est pas ce que j'ai fait. J'ai gagné beaucoup de choses dedans. Donc, si vous n'atteindez pas un niveau donné, on ne comprend pas la réalité. Vous allez dire, mais là, on doit dire, non, faites ça. Tout ce que vous dites, moi, j'essaie de faire pour voir ce que ça donne avant de tirer la conclusion. Donc, tout à l'heure, vous allez recevoir des enveloppes.
Faites ce que votre cœur vous le dit. Ne dites pas que vous faites pour vous, même pour vous-même. Parce que ça va vous retrouver 7 fois et plus que ça. Pour renouveler les énergies positives, une séance de programmation a été effectuée par le prince Boronso Hervé, artiste plasticien. Je reconnais pleinement ma nature profonde et mon état divin. Je reconnais pleinement ma nature profonde et mon état divin. La rencontre s'est achevée dans une ambiance conviviale autour d'un cocktail. Une session, une fois de plus, marquée par l'apprentissage, la transformation et le renforcement des engagements des membres au service de la réussite totale. Le rendez-vous est donc pris pour le vendredi prochain.